Bonjour, nous sommes le 12 octobre. Il va être 10h30. Vous voyez qu'une vidéo studieuse se prépare. Mon bureau est couvert de documents. C'est aussi une vidéo animal free. Vous savez que je suis gluten free. Bon, vous pouvez constater que je suis aussi animal free. C'est la pouloute. Pouloute. Et alors, il y a un petit intrus ici. Regardez. Et ça, c'est le palou. C'est le palou. Ça, vous n'avez pas encore vu le palou, hein? Ah, oh. Mais il est très... Voilà. Au revoir, palou. Bon, lui, il est un peu invité surprise, hein? Il m'a mis le bazar dans la cuisine. Alors, ça, vous connaissez? C'est pas un chien, je suis animal free, ce n'est donc pas un chien. Ce n'est pas Goliath, c'est une illusion. Ceci n'est pas Oxo. Une autre illusion. Et je peux vous dire que Oxo en a vraiment marre que je parle de café et il s'est exprimé à ce sujet. Vous avez peut-être pu le lire sur ma page Facebook. Bon, bref, animal free, on poursuit le travail. Goliath voudrait bien sa promenade. Bon, c'est un peu tôt. Nous irons dès que j'ai fini de shooter, nous irons au marché de Bastogne. Alors, pourquoi est-ce que je vous reparle de café? Eh bien, à cause de ce genre de commentaires sur ma chaîne YouTube. Lisez avec moi. J'ai lu souvent que le café pourrait favoriser l'apparition de l'arthrose. Fake news. Arrêtez de poster n'importe quoi et surtout un tas de débilité profonde en tant que commentaire sur YouTube. Renseignez-vous un peu avant de dire n'importe quoi ou ne vous fiez pas à des sources totalement nulles oui, ça m'énerve tellement, j'en perds mes mots. Vous lisez des choses, vous allez sur des sites, vous lisez peut-être des livres qui prétendent des choses sans aucune justification scientifique, sans aucun backup par des études, etc. Alors, ce que j'ai fait, quand j'ai lu ça, ça me paraissait totalement délirant. D'abord, j'ai demandé aussi à cette personne si elle pensait que la Terre était plate, parce que je pense que c'est du même acabit. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui prétendent, qui affirment mordicus que la Terre est plate. Ok. Bon, moi je veux pas de ça sur ma chaîne YouTube. Ok. Dehors. Tout le monde est bienvenu, peut-être pour regarder les vidéos, ça d'accord, mais pour poster des commentaires, il faut quand même tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de propager de fausses rumeurs, ok? Bon, alors, l'article, il y a Goliath qui se plaint. Qu'est-ce qui se passe, mon Goliath? Tu veux aller faire pipi, c'est ça? Alors, il fait très beau. Après-midi, nous allons faire une promenade. On va voir ce qui reste comme champignons, parce que nous sommes, la saison avance, nous sommes mi-novembre. Et bon, Goliath, attends un peu, nous allons aller au marché de Bastogne, il faut qu'on en finisse avec cette vidéo. Alors, tu vas venir sur mes genoux, ok, hein, et tu vas te tenir bien tranquille. Alors, voilà un article, il y en a plein, hein, il y en a un article qui est paru le 16 septembre, faut pas remonter au temps des mérovingiens, 16 septembre 2022, ok? Alors voilà le journal médical, ça s'appelle Médecine, c'est l'édition de Baltimore, bon, journal américain. Analyse de la corrélation entre la consommation, consumption en anglais, la consommation de boissons et le risque d'arthrose du genou, confirmé radiographiquement, c'est pas juste des douleurs, chez les Coréens. Okay? Pourquoi Coréens? Parce que c'est une étude réalisée par le Korea University College of Medicine. Bon, voilà, ça ce sont les sources.
étude de qualité, valable. Comment est-ce que je m'en assure? Ben voilà, il y a 40 références, c'est très bien référencé, et pas de funding, donc il n'y a pas de financement suspect, et il n'y a pas de conflit d'intérêts. Voilà, vous connaissez, je vous apprends régulièrement à valider vos sources. Et quand vous me postez des âneries comme ça, il n'y a pas de source. Enfin, il y a des sources qui n'en sont pas. C'est du vent. Ok? Alors vous répétez du vent, vous propagez des rumeurs, et j'en ai marre. Ok? De ce genre de débilité sur ma chaîne YouTube. Attention, je ne blâme pas la personne. Je lui ai répondu, mais c'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, il faut arrêter ce cirque, parce que c'est tout ça qui décrédibilise complètement les médecines naturelles en général et la médecine fonctionnelle en particulier. C'est un... Alors attention, hein, on n'est pas au bout de nos peines. Hein, attendez, la suite arrive. Hein. Bon, continuons avec notre article. Alors, pour faire une longue histoire courte, voici les résultats chez les hommes et chez les femmes. Comment est-ce que ça marche? G1, que j'ai surligné en orange, c'est jamais ou peu de café. G2, c'est du café toutes les semaines, tous les mois. Bon, il y a du café, mais pas énormément. G3, c'est du café tous les jours. OK? Eh bien, vous regardez, le taux d'arthrose, plus on boit de café, donc en passant de G1 à G2 et à G3, ici ce sont les hommes, moins il y a d'arthrose du genou. Okay? Chez les femmes, même chose, encore plus marquée. Vous remarquez qu'il y a plus d'arthrose du genou chez les femmes. Bon, alors c'est quoi ces multiples sources qui vous disent que la consommation de café favorise l'arthrose, alors que c'est exactement le contraire. Ce qui n'est pas étonnant, vu la richesse du café en antioxydants. Les antioxydants vous protègent de l'arthrose. Et donc, il y a évidemment moins d'arthrose quand on boit du café. Mais vous me dites qu'il y en a plus, en vous basant sur... bon, je vais essayer de ne pas trop vous sortir d'insultes, en vous basant sur des fake news, des gens qui propagent des fake news. Tous les sites que cette personne a lu ou a visité et qui vous prétendent, puisqu'elle me dit, j'ai lu souvent, donc c'est pas qu'un, que le café favorise l'arthrose, vous savez quoi? Vous les rayez de la carte, vous n'y allez jamais plus, parce qu'il y a beaucoup de chances, beaucoup de risques que le reste des informations qu'il y a là-dessus soit tout aussi bidon que cette connerie-là. OK? Voilà comment on va faire, d'accord? Pour avancer et faire avancer le schmilblick. Parce que sinon, tout ce cirque, je comprends maintenant de plus en plus clairement pourquoi les médecins classiques se disent « Oulala, mais c'est des fous furieux, ces gens-là. » Oh, les médecins fonctionnels, oui, c'est des petits comiques. Eh bien non, moi, je veux faire ça scientifiquement et arrêter ce délire. OK? Alors, j'ai beaucoup de trucs, je crains fort qu'il faille faire peut-être 2 vidéos, j'en sais encore rien. Et alors, si tu peux stabiliser un petit peu, ce ne serait pas une mauvaise chose. Tiens, mets-toi un peu dans ce sens-là. Voilà, très très bien. OK. Bon, alors, on est loin du compte. Hein? Alors, je vais vous montrer un post. Ouf, il faut que je cache, évidemment, le pseudo. Écoutez, je vais pas, parce que vous allez voir le pseudo, je n'ai pas pensé à ça. Je vais retourner ce bazar. Je vais essayer de me cadrer. Et je vais vous lire ça. Donc, c'est un pseudo qui a été posté hier, ou pendant la nuit. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, mais cette vidéo... sur le café, ça fait un tabac. Je l'ai posté il y a un peu plus de 14 heures et on a, alors là je fais une actualisation, 569 vues. Donc il y a beaucoup d'intérêt et c'est une bonne chose, je m'en réjouis, mais vous voyez, il y a aussi beaucoup de controverses qu'on va essayer de lever et comme je disais tout à l'heure, de faire avancer le schmilblick. Alors, sans vous montrer le pseudo, je vous lis certains des commentaires dans ce post qui est assez long.
Pour moi, le café est incroyablement très très mauvais, même à faible dose. Bon, oui. J'ai pas l'impression que cette personne a regardé ma vidéo, parce que si elle a regardé ma vidéo, si elle avait regardé ma vidéo, elle saurait que ça veut dire qu'elle a le génotype CYP1A2, homozygote variant, et que donc elle a une très mauvaise capacité de détoxifier la caféine, ce qui fait qu'évidemment elle est vite intoxiquée par une accumulation de caféine. Alors, écoutez bien, je le considère comme un poison mortel. Ça aurait pu me tuer. En plus, ça avait fini par me rendre parano, tellement que c'est toxique. Je vous lis, le français est relatif. J'espère ne plus jamais recommencer, surtout que, en plus, j'en étais vraiment accro, même à faible dose. Alors, bien contente d'être libérée de cette drogue, etc. Et pourtant, au début, je supportais assez bien, mais alors, ça s'est aggravé. En fait, l'explication est la suivante. Le cytochrome P450 1A2, donc CYP1A2, comme beaucoup de ces cytochromes de la phase 1 de la détoxification hépatique, est inductible. Inductible. Ça veut dire que plus on boit une boisson contenant de la caféine, plus on accumule de la caféine, mais chez ces gens-là, le cytochrome étant plus ou moins inutile, chez eux, finalement, ils sont de plus en plus mal à l'aise et souffrent d'effets secondaires à cause de cette caféine qui n'est pas détoxiquée. Alors que chez les autres, plus on boit du café, plus on le tolère parce qu'on a de plus en plus une expression de ce cytochrome. C'est ce qu'on appelle l'accoutumance. Il y a la même chose pour l'alcool, ok? Et d'ailleurs, ça, il y a eu d'autres posts en réaction à cette vidéo de la semaine dernière qui ont fait remarquer qu'effectivement, quand on en boit beaucoup, eh bien, ça fait moins d'effet. Ben oui, ça, c'est l'induction de ce cytochrome qui donc permet une détoxification de la caféine, détoxication, je ne sais jamais en français, je crois que c'est détoxication, en anglais c'est detoxification, excusez-moi pour ces bourdes. Donc, comme c'est inductible, eh bien, plus on en boit, moins on ressent les effets. Et mon conseil quand même, je vous l'ai dit dans la vidéo, de ne pas dépasser 3, à la rigueur 4 cafés par jour, disons 2 ou 3, ça c'est très bien. Il n'est pas question d'en prendre 10 ou 12, parce que bon, ça c'est pas l'idée, c'est pas ce que je défends. Je suis pas trop pour le café l'après-midi, de toute façon. Ça peut à ce moment-là un peu jouer avec la chute du cortisol qui a souvent, enfin la faiblesse surrénalienne qui a souvent en cours d'après-midi. Et alors, si vous luttez contre ça à coup de caféine, je pense pas que c'est bon pour les glandes surrénales. Donc ça, c'est pas ce que je vous propose de faire. Je vous propose pour ceux qui le tolèrent, les autres, vous oubliez cette pauvre dame, elle doit pas prendre du café. D'ailleurs, il y a autre chose dans ces commentaires que je trouve intéressant. Là, je peux vous remonter parce que c'est plus bas dans le truc, vous n'allez pas voir le pseudo. C'est au sujet du chocolat, parce que le chocolat contient aussi de la caféine. Alors elle dit assez justement, un peu la réhabiliter, parce que la pauvre, quand elle va entendre ça, je devrais arrêter aussi le chocolat, car je le supporte mal aussi. Ben oui, il y a de la caféine, donc voilà, il faut savoir ça. Figurez-vous que je pense quand même vous shooter une vidéo sur le chocolat un de ces jours. Bon, mais enfin, là n'est pas le sujet du jour. Bon, alors, tenez-vous bien, accrochez-vous au bastingage. Voici ce qu'il y avait dans les autres posts sur cette vidéo. Il y a une centaine de commentaires déjà en quelques heures. Et alors, on n'est pas au bout du compte. Arthrose, on en a parlé. Ok, on tourne la page. Bon, c'est pas tout. Le café provoquerait de la constipation. Bon, tiens, moi je pensais le contraire. Pourquoi pas? On peut tout écrire, n'importe quoi, tout et son contraire. D'autres disent que ça provoque de la diarrhée. Il faudrait peut-être vous mettre d'accord. Il y a peut-être autre chose qui a derrière ces constipations et ces diarrhées. Est-ce qu'on va tout blâmer sur le café?
je sais pas moi, la guerre en Ukraine, le changement climatique, les hémorroïdes. Hémorroïdes, bah oui, le café provoque des hémorroïdes. Bingo, allez. Preuve scientifique, zéro. Faut supporter tout ça, hein. Franchement, je commence à en avoir ras-le-bol. Alors, on n'est pas au bout de nos peines. Le café est à l'origine d'une fuite en magnésium. Et c'est pour ça que tout le monde est déficient en magnésium. Et bien entendu, bien évidemment, hein, et le retour de la peste et du choléra qui est annoncé sera aussi dû au café. Enfin, n'importe quoi. Bon, bah, de toute façon, le magnésium, ben oui, si vous en manquez, vous en prenez. Bon, l'affaire est faite et je pense qu'à peu près tout le monde peut en prendre parce que c'est vrai que beaucoup de gens en manquent. Alors, quoi d'autre? Ouf. Mauvais pour les intestins. Bah oui, évidemment. Provoque des brûlures d'estomac. Hein, la liste s'allonge. Casse le jeûne. Le café noir casse le jeûne. D'où ça sort? Je ne sais pas. Il n'y a rien à digérer dans du café. Il y a évidemment un certain nombre de molécules, mais qui ne sont pas soumises à digestion. On ne doit rien transformer. Vous savez, le principe des protéines, par exemple, et des glucides complexes, ben, on doit les casser en petits morceaux. Ça c'est la digestion. Il n'y a pas ça dans du café noir. Bon, évidemment, si vous mettez du lait, du sucre dedans, là, on est parti dans des choses que je réprouve violemment. Le café, c'est noir, c'est amer, c'est noir. Ou alors, en fait, moi, je suis pas contre, hein, si vous êtes tolérant à tout ça, etc. Vous faites un cappuccino et c'est votre dessert. Bon, pour autant que vous n'ayez pas de problème, évidemment, avec la crème, etc. Pourquoi pas? Mais quand vous buvez votre tasse de café, d'ailleurs, vous avez compris ce qui arrive, quand vous buvez votre tasse de café, hein, il est noir. Noir, comme mon humeur après ces posts débiles. Alors bon, le meilleur reste à venir. Le café est acidifiant. Alors là, je suis j'atteins le nirvana, hein. Le café est acidifiant, mais votre pH sanguin est immuable. Bon, alors, qu'on m'explique. Alors, il va acidifier vos urines. Ben oui, mais vos urines, je vous rappelle, vous les pissez. Donc, que ça acidifie vos urines, moi, j'en ai rien à foutre. Votre sang a un pH immuable. Il va rester le même, café ou pas café. Alors, de grâce, laissez-moi tranquille avec cette histoire d'acidification. Hein, alors, il y a les aliments acides et les aliments acidifiants. Tous ces partisans de cette théorie de l'acidité des aliments ne parviennent même pas à se mettre d'accord sur quels aliments sont acides ou acidifiants ou alcalins ou alcalinisants. On retrouve le même truc dans toutes les listes. Le citron, ben je le vois partout. C'est acide, alcalinisant, enfin c'est n'importe quoi ce truc, hein. Ok, bon, on passe parce qu'on fera une vidéo là-dessus. Il y a déjà des allusions à ça sur mes webinaires. Vous pouvez aller les voir sur les mythes, hein. C'est encore un mythe. Et alors, last but not least, parce que ça, évidemment, on était certain que ça allait venir. Bien entendu, le café est histaminolibérateur. Alors, vous savez, parlons une minute de l'histamine. Dans les aliments, il y a de l'histamine, dans tous. Voilà, point, final, tournez la page. Dans les aliments où il y a beaucoup d'histamine, bon, on peut un peu tenir compte de ça, ok? Je suis pas contre une certaine approche, mais l'obsession de l'histamine, non merci, non merci. Alors, si on doit enlever tous les aliments où il y a de l'histamine, on ne mange plus. Et alors, ce que je vois, de nouveau des problèmes de liste, hein, on vous dit une liste d'aliments riches en histamine. Bon, ça, c'est pas tout à fait inintéressant, d'accord, jusqu'à un certain point.
Et puis alors, il y a une deuxième liste en dessous avec le reste des aliments qui ne sont pas sur la première liste. Il y a après ça, voilà, c'est reparti pour un tour. Et ceux-là sont histaminolibérateurs, ce qu'on suppose ici pour le café. Bon, qu'on arrête, ok? Qu'on arrête ce truc. Hein? Moi, je vois pas. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas quelques cas extrêmes. On dose le DAO, la diamine oxydase, il est effondré. Bon, c'est quand même intéressant. Il y a des génotypes, donc on pourrait aussi faire un truc génomique sur la DAO. Il y a un quadruple polymorphisme là-dessus. Il est évident que si ces 4 polymorphismes sont défavorables, donc des homozygotes variants sur les 4 polymorphismes qui ralentissent très fort l'activité de la DAO, parce qu'alors c'est une DAO affaiblie. Bon, ça, je trouve ça intéressant. Tout ça, on peut faire. Mais interdire tous les aliments qui contiennent de l'histamine à tout qui a un peu d'inflammation ou beaucoup d'inflammation, excusez-moi, je suis pas d'accord avec ça. Ok? Mais chacun son avis, hein. Bon, j'ai des collègues qui ne travaillent qu'avec ça, ben, c'est leur droit, et je suis certain qu'ils ont des résultats, mais je pense que ce sont des résultats alors chez des gens qui ont vraiment un problème avec leur DAO dont il manque et qui serait génomiquement très faible, très affaibli, et peut-être qui mangeait un excès d'aliments riches en histamine. Donc on peut aller là, mais tout expliqué par l'histamine, non. Ok? Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va peut-être annoncer la couleur de la prochaine vidéo, juste pour vous mettre un peu en appétit, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Hein. Bon, Goliath, tu sais quoi, on va te remettre un petit peu par terre, parce qu'il faut que je bouge et que je montre un peu ce qui est à venir. Je vous ai préparé des trucs méga intéressants sur café, Arabica et Robusta, ok. Le café Arabica vient d'Éthiopie. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon je vais déflorer le sujet. Bon, je vais essayer de ne pas mettre mon doigt où je ne dois pas. Je sais jamais où je... Bon, bref. Je suis pas très doué sur la technologie, ça vous vous en serez rendu compte. Et on m'a dit qu'il fallait virer le caméraman. Bon, bah, étant donné que c'est moi, ça va être difficile de continuer à vous faire des vidéos hebdomadaires. Revenons à l'Arabica. Une petite introduction, mais il y a beaucoup à dire. Apparu pas apparu parce qu'il était là, mais a été reconnu comme intéressant vers le XVe siècle en Éthiopie. Mais c'est le Yémen qui l'a propagé. Hein. Il y a toujours eu beaucoup de liens entre l'Éthiopie et le Yémen. C'est assez fascinant parce que la reine de Saba, bon là, ça c'est de l'histoire au cube. J'ai vu les ruines de son palais dans le nord de l'Éthiopie. Je suis très content d'avoir vu ça. Et vous me direz, il n'y a pas grand-chose à voir, mais quand même, émotionnellement, j'ai été très perturbé. La reine de Saba était yéménite et blanche, et donc arabe. Et alors, voilà, elle s'est installée dans le nord de l'Éthiopie, elle a régné, elle a eu vraiment développé un pouvoir énorme, elle s'est construit un palais mirifique dont il ne reste pas grand-chose, il y a des fondations. Et puis, allez savoir pourquoi, elle s'est rendue à Jérusalem. Et là, elle a fait des choses, si vous voyez ce que je veux dire, avec le roi Salomon, qui était juif et noir. Bon, de là est né un enfant qui est le premier de la dynastie des empereurs d'Éthiopie. Et alors, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que Haïlé Sélassié II, je crois, si je me souviens bien, qui est mort il y a quelques décennies, qui a été le dernier empereur d'Éthiopie, parce que maintenant, ce n'est plus évidemment ce genre de gouvernement, c'est une république qui a pas mal de problèmes, mais bon, voilà, rien n'est simple dans cette partie du monde, mais toujours est-il qu'il y a 2000 ans, que dis-je, 3000 ans, je sais plus trop,
3000 ans, en descendance directe, entre cet enfant né de l'union du roi Salomon et de la reine de Saba, donc une yéménite arabe avec un juif, qui était évidemment avec une peau foncée, mais mulâtre, si vous voulez, hein, mixte, qui a été le premier de la lignée des empereurs d'Éthiopie. Et petite anecdote, mon père a rencontré personnellement, il y a longtemps, le dernier empereur d'Éthiopie, donc vous voyez, ça me touche. Bon, voilà. Donc, ça c'est l'Arabica, et le Robusta a été identifié, où il poussait de façon tout à fait sauvage et spontanée, au Congo, un peu plus tard au XVIIe siècle. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer toutes les différences entre ces deux espèces de café, Coffea arabica, c'est l'Arabica, et Coffea canephora, qui est le Robusta. Okay. Alors bon, il y a 80 espèces de café, hein, de caféiers, hein, donc ça c'en est que 2, mais c'est évidemment les 2 de très loin les plus courantes. Voilà. Bon, alors, on en est où dans le timing? Ben, ça se termine. Donc voilà, je vous ai plus ou moins expliqué cette introduction aux 2 grands types de café. Il faudra que je vous développe. J'ai eu une très bonne question sur le cytochrome P450-1A2 qui détoxifie la caféine, mais pas que. Donc, on a de quoi faire une 3e et dernière vidéo sur le café. Posez-moi vos questions, expliquez-moi vos doutes. Quand vous me sortez des âneries, ben, donnez vos sources, qu'on les raye de la liste de nos lectures et de nos sites de référence, qu'on fasse un peu la chasse aux fausses nouvelles, parce que vous voyez bien que j'en ai marre, et qu'on assainisse. Alors attention, vous me posez une question, je réponds, on fait avancer le schmilblick. Je suis pas contre ces interactions, mais il faudrait quand même que ça évolue un peu dans un bon sens. Il vous faut aller sur PubMed, ça n'a rien de sorcier. Hein. Vous allez sur PubMed, vous rentrez caféine ou café et arthrose. Et si vous voyez que ça vous dit l'inverse de ce que vous avez lu, eh bien vous lisez plus ces sources tout à fait mensongères. Tous les vendredis 19h30, on continue, je persiste et je signe après 2 ans et demi. Et bien entendu, jamais d'animaux dans mes vidéos. Hein. Vous avez cette garantie, heureusement, parce que je sais que vous avez du mal à supporter tout ça. OK? À bientôt. Bon week-end. Merci à tous.